Mon ex est en couple avec une autre personne. Est-ce perdu? Est-ce que j'ai une chance de pouvoir le ou la récupérer? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je vais démarrer tout de suite par une phrase très importante. C'est sûrement la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Je sais que vous allez me prendre pour un dingue. Alex, t'as bien compris? Mon ex que j'aime, que j'ai envie de récupérer, est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Que dois-je faire? Si vous êtes dans cette situation, c'est la meilleure chose, entre guillemets, qui pourrait vous arriver. Pourquoi? Parce que votre ex va commencer à moins regarder vos actions, à moins regarder vos mots. Et donc, d'une certaine façon, va commencer à oublier le passé. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que la raison numéro 1 d'une personne qui ne récupère pas son ex, c'est parce qu'elle reste dans le passé. Et c'est parce que l'ex, le ou la considère coupable. Aujourd'hui, si votre ex a rencontré quelqu'un d'autre, on va pouvoir passer sous le radar pour entamer le processus numéro 1, la reséduction, la nouvelle attraction. Le fait que votre ex se dise « mais merde, est-ce que j'ai vraiment envie de reconstruire avec quelqu'un que je ne connais finalement pas du tout ? Ou est-ce que j'ai envie d'aller vers mon ex avec qui on a vécu des moments forts, des moments extraordinaires, mon ex qui m'a fait vibrer et qui aujourd'hui a prouvé qu'il ou elle a changé ?» C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc restez bien avec moi. À la fin, vous aurez le plan très pratique à mettre en place. Mais ce que vous devez considérer aujourd'hui, c'est que si votre ex a rencontré quelqu'un d'autre, ce n'est pas la fin. Ça ne veut strictement rien dire. Ça n'a pas d'incidence sur votre reconquête. Et il faut bien que vous compreniez cela parce que très souvent, vous paniquez. Vous avez peur. Vous vous dites que c'est fichu. Et donc, vous réalisez des interdits. Des interdits, c'est le terme que je donne à toutes les erreurs que vous allez mettre en place au quotidien. Peut-être que vous allez pleurer, peut-être que vous allez supplier, peut-être que vous allez négocier. Ce sont des actions qui vont avoir tendance à pousser votre ex à vouloir vous oublier. Des actions qui vont avoir tendance à pousser votre ex à se dire que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui ou pour elle. Donc notre objectif, c'est quoi? On sait aujourd'hui que votre ex est en couple. On sait que il ou elle va devoir un peu surjouer son bonheur. Ça arrive, mais tout le temps en coaching. Je sais que votre ex va tout faire pour vous faire croire qu'il ou elle va très bien, qu'il ou elle est super heureux et que finalement le problème c'était vous. C'est son rôle. Donc on met ça également de côté. On ne se concentre pas sur son attitude négative. Par contre, ce qu'on va mettre en place ensemble, et ça c'est très important les amis, c'est le fait de lui montrer qu'on a tout de suite changé et évolué. Donc si votre ex est en couple, on va mettre ça de côté. On va regarder les causes de la séparation. Étape numéro 1. Pourquoi on s'est quitté? Est-ce que j'ai été trop en dépendance affective? Est-ce que c'est la routine? Est-ce que c'est une crise de l'âge? Est-ce qu'il y a une autre raison qui aurait pu venir et se greffer à notre séparation? Une fois que vous avez analysé la raison, tout de suite, il faut qu'on passe dans l'action pour la contrer. Je vous prends le cas pratique numéro 1. Généralement, vous avez été en dépendance affective. Vous êtes tombé en amour absolu de votre partenaire et vous l'avez étouffé. La première étape, c'est ce qu'on a vu ensemble lors des précédentes vidéos. Yoga, méditation, sport, on prend le contrôle de soi. On prend le contrôle de soi. Et là, votre ex va commencer à vous respecter. Deuxième étape, si on a été dans la dépendance affective, ça veut dire qu'on était dans une routine. Ça veut dire qu'on était dans une tendance à ne pas se poser les bonnes questions pour alimenter la petite flamme. Là, on va mettre de la nouveauté. Mais pas de la nouveauté avec notre ex, de la nouveauté vers soi-même déjà. Qu'est-ce qui se passe si votre ex vous a vu en dépendance affective et qu'aujourd'hui, vous faites du sport, vous retrouvez de l'énergie positive et en plus de ça, vous croquez la vie à pleines dents en mettant des actions géniales? Comment votre ex va se sentir? Même si il ou elle a quelqu'un d'autre, votre ex va commencer à se poser des questions. Je vous l'accorde et c'est la plus grande problématique lorsque notre ex a déjà ce qu'on appelle un ou une next, donc une nouvelle personne, c'est que ça prend du temps. Parce que votre ex a aussi sa fierté et son ego. Donc il ou elle ne va pas montrer de suite justement quelle est la problématique. Bien au contraire. Donc votre ex va être attentif ou attentive à votre changement sans le montrer. Et ça, il faut le savoir, sans le montrer. Et une fois que vous l'avez considéré, je peux vous garantir que ça change complètement votre relation. Donc étape numéro 1, comprendre la rupture. Étape numéro 2, créer un changement dans l'esprit de votre ex et être patient. Étape numéro 3, l'objectif c'est de recréer justement cette fameuse complicité et ce dialogue. Généralement, j'entends la phrase en coaching où on me dit «
Alex, je ne veux surtout pas qu'il me parle de sa next. Alex, je ne veux surtout pas qu'elle évoque le nouveau mec. Et je le comprends, je sais que c'est difficile, je sais que c'est douloureux, mais votre ex va le faire. Pourquoi votre ex va le faire d'après vous? Pour vous tester. Votre ex va vouloir vous tester. Et donc, c'est un moyen de se mettre au-dessus de vous et de voir comment vous allez réagir. Donc, si l'ex parle de la next, on ne rétorque rien, on ne dit rien, on est simplement dans un nouveau débat et on ouvre une autre communication. D'accord? C'est-à-dire qu'on va changer de sujet. On change de sujet, on parle de tout et de rien. Donc, il ou elle va voir que ça ne vous atteint pas parce qu'on ne relève pas justement sa phrase, même si au fond, vous allez bouillir, je le sais, mais contrôlez-vous les amis. D'accord? Et on va arriver à la 4e étape. La 4e étape, c'est des petites phrases de psychologie inversée. Ce serait de lui dire, franchement, c'est dommage. On avait quelque chose d'extraordinaire. On avait un potentiel. Donc en fait, il y a des mots comme c'est dommage. On avait un potentiel. On avait quelque chose d'extraordinaire. Ça, en fait, crée le doute dans l'esprit de votre ex. C'est, ah oui, c'est vrai quand même. Et donc en fait, son cerveau, son inconscient va mouliner et c'est un petit peu comme si on faisait un puzzle. Toutes les pièces vont arriver, ça va se prendre forme pour que votre ex se dise, mais non, t'as changé, t'as évolué, je reviens vers toi. Parce que vous aurez posé toutes les bases et vous lui montrerez que le futur va être positif. On avait tellement de choses à vivre, tellement de passion, on avait tellement de voyages prévus. Et en fait, ça va créer le manque. Ça va créer la sensation de, c'est vrai, on aurait pu vivre ça ensemble. Donc, d'une certaine façon, aujourd'hui, c'est vraiment important que vous arriviez à respecter les étapes. C'est important aussi que vous sachiez que on ne peut pas récupérer son ex si on pense ne pas y arriver, si on pense qu'on n'est pas assez bon, si on pense qu'on n'a pas assez changé. Tout ça, c'est à mettre de côté. Tout ça, on n'aura pas le choix, il va falloir le maîtriser. Ok? Donc, ce que je vous invite à faire à partir de maintenant, c'est tout simplement de réfléchir à quelles sont les actions que vous devez appliquer. Réfléchir aux causes de la séparation, à votre changement personnel, à la communication et à l'ouverture qui va justement créer, grâce à la psychologie inversée, une envie de votre ex de vous refréquenter, une envie de votre ex de vous revoir. Si vous voulez en savoir plus sur la technique justement de la psychologie inversée et de toutes les neurosciences, je vous mets un lien dans la description qui est juste en dessous. Vous avez une vidéo qui est privée. Donc cette vidéo, elle est ni sur ma chaîne YouTube, ni sur mon site internet. Et à l'intérieur, je vous livre tout. Je vous explique comment les neurosciences ont changé ma philosophie de coaching et ont apporté à toutes les personnes que j'accompagne des chances de retrouver leur ex, même lorsqu'il ou elle est déjà en couple. Ça, c'est vraiment important. Je compte sur vous pour réaliser 2 petites actions. La première, c'est de mettre un pouce bleu, un like à cette vidéo. Cliquez sur le petit bouton pouce bleu là. Ça serait vraiment génial. Ça va diffuser cette vidéo à toutes les personnes qui vivent une séparation. La deuxième action, c'est de vous abonner et de rejoindre cette chaîne YouTube. On a créé ensemble la première communauté du bonheur en amour. C'est tout simplement extraordinaire. Vous méritez ce bien-être. Vous méritez aujourd'hui d'aller chercher votre bonheur. Donc, je compte sur vous pour justement vous abonner. Pour aller plus loin, si vraiment vous êtes sérieux et sérieuse à votre reconquête, je vous invite à venir sur mon site alexandrecormon.com parce que vous avez pas mal de dossiers spéciaux, donc c'est vraiment des très longs articles où je détaille tout sur la reconquête et vous pouvez même réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir. On est à fond au quotidien, moi-même bien évidemment. Je suis là à fond aussi pour répondre à vos questions, créer le plan pour vous et vous montrer que même si votre ex est en couple, on a des choses à sauver ensemble. On a des actions qu'on peut réaliser, et surtout, vous allez pouvoir augmenter vos chances. Parce qu'il n'y a rien de pire que de rester dans une situation où vous souffrez. Il n'y a rien de pire que de rester dans une situation où vous avez des regrets, où vous vous posez 1 milliard de questions, et au final, vous n'êtes même plus vous-même. Donc ça, c'est fini les amis. Ok? On y va. Je sais que c'est dur. Je sais que vous traversez des étapes douloureuses. Je sais que vous vous sentez seul au monde. Je sais que vous pleurez et que c'est pas facile. Mais je vous le dis, on va s'en sortir ensemble. On va le faire ensemble. Pour ça, il faut que vous passiez une action après l'autre. Ok? On ne saute pas d'étapes. C'est un peu comme les marches d'un escalier. Si on essaie de les sauter, on va se rétamer. Là, c'est la même chose. On ne saute pas d'étapes. On prend conscience de ce qu'on veut développer. On prend conscience de ce qu'on veut mettre en place. Et c'est ce qui va nous apporter un maximum de résultats. Ok les amis? Allez, on reste connecté. Cliquez bien dans la description si vous voulez regarder la vidéo sur les neurosciences. Et rendez-vous sur mon site pour aller plus loin. Je vous fais une grosse bise. À très bientôt. Ciao, ciao. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube.
Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.